La confiance est la base essentielle du couple. Lorsqu'un gros mensonge vient briser cette confiance, la vie conjugale peut vite devenir un cauchemar. Comment sortir des mensonges et éviter les conséquences? Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire de Sylviane, une femme dont le passé l'a rattrapée, bouleversant sa vie et celle de son mari Paul. Sylviane et Paul se sont rencontrés à l'université. Paul, toujours présent pour l'aider avec ses études, est rapidement devenu plus qu'un ami. Ils se sont rapprochés et après plusieurs années de fréquentation, ils se sont mariés. Paul, devenu un ingénieur en informatique, était un mari dévoué et aimant. Ensemble, ils ont eu un fils, Chris Emmanuel, qu'ils ont élevé avec tout leur amour. Cependant, ce bonheur était fondé sur un mensonge que Sylviane gardait secret depuis 5 ans. Avant de se marier avec Paul, Sylviane avait traversé une période difficile à l'université, notamment sur le plan financier. C'est alors qu'elle a rencontré Jean, un homme plus âgé qui l'avait aidé en la déposant à l'université et en lui donnant de l'argent pour couvrir ses besoins. À cette époque, je n'avais pas d'autre choix. Jean m'a soutenu financièrement et j'ai fini par accepter ses avances, mais je ne l'aimais pas comme j'aimais Paul. C'était une relation secrète. Quelques mois avant son mariage avec Paul, Sylviane est tombée enceinte. Elle savait que l'enfant n'était pas de Paul, mais de Jean. Cependant, Jean est décédé dans un accident avant de connaître la vérité, laissant Sylviane seule avec ce lourd secret. Je ne savais pas quoi faire. Paul était tellement heureux de la grossesse, il pensait que Chris Emmanuel était son fils. Je n'ai pas eu le courage de lui dire la vérité. Pendant 5 ans, Sylviane a gardé ce secret. Mais tout a changé lorsque Francis, un ami proche de Jean, est revenu dans sa vie. Francis a rapidement reconnu Chris Emmanuel comme étant le portrait craché de Jean. C'était évident. L'enfant ressemblait tellement à Jean. Je savais que je devais informer la famille biologique de Jean. Peu après cette rencontre, la famille de Jean a appris l'existence de l'enfant et a réclamé des droits sur lui. Sylviane n'avait plus d'autre choix que de révéler la vérité à Paul. Un soir, Sylviane décide enfin de tout avouer à Paul, craignant que la famille de Jean ne le fasse avant elle. Paul, je dois te dire quelque chose d'important. Chris Emmanuel. Il n'est pas ton fils biologique. Je suis désolée. Je t'aime tellement, et je sais que j'aurais dû te le dire plus tôt, mais j'avais peur de te perdre. Comment as-tu pu me cacher cela pendant toutes ces années? Je l'ai toujours considéré comme mon fils. Paul est bouleversé. L'homme qu'il pensait être le père de Chris Emmanuel ne l'était pas. La confiance qu'il avait envers Sylviane est brisée et il se sent trahi. Après la révélation, Paul prend du recul. Il est dévasté par la nouvelle, mais l'amour qu'il porte à Sylviane et à Chris Emmanuel est toujours présent. Aidé par ses proches et sa foi en Dieu, il cherche à surmonter cette trahison. Le pardon est difficile, mais il est essentiel pour reconstruire. Tout comme Dieu nous a pardonné à travers son sacrifice, nous devons apprendre à pardonner, même quand cela semble impossible. Paul doit maintenant décider s'il peut pardonner Sylviane et accepter la situation. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est désormais connue de tous. Sylviane, elle, espère sincèrement que Paul trouvera la force de lui pardonner et qu'ils pourront reconstruire leur foyer ensemble.